Bienvenue les amis pour une partie 2. Alors c'est parti pour la partie 2 des histoires d'horreur. Là on va changer d'histoire d'horreur et ça s'appelle La nuit du grand brûlé. Alors déjà le titre, tu trouves ça comment? Ouais, ça fait un peu peur. D'accord. Ouais, en vrai ça donne des frissons. Les étoiles brillaient comme des aiguilles figées dans le ciel noir des eaux de Sainte-Rose. Du coup là ça vient de Sainte-Rose. La brise portait une odeur mêlée de feuillage humide et de soufre ancien. 4 amis s'étaient réunis près du sentier du Grand Brûlé, là où la lave du piton de la fournaise avait déjà dévalé des dizaines de fois pour rejoindre l'océan. Autour du feu de camp, les rires fusaient. Maya, l'intellectuelle du groupe, passionnée de contes créoles, raconta. Vous savez ce qu'on dit ici, que tant que le volcan gronde, la dame des cendres sommeille, mais quand il reste silencieux trop longtemps, elle se réveille, elle cherche un corps pour porter le feu jusqu'aux hommes. Kevin roula des yeux. Kevin, encore une de tes légendes futuristes. Et puis le volcan, il est calme depuis à peine 2 semaines. Maya le fixa grave. Justement, Lucas, le Benjamin du groupe, frissonna. Il avait entendu son grand-père raconter une histoire similaire. Quand il était petit, une femme qui apparaissait dans les rêves des enfants couverte de cendres, la peau craquelée comme de la lave refroidie. Cette nuit-là, ils dormirent sous les étoiles, le feu mourut lentement, ne laissant que des braises rouges et silencieuses. Vers 3 heures du matin, un cri perça la nuit. Maya se redressa en sursaut. Le campement était vide. Seule la toile de tente de Lucas était entr'ouverte et vide. Ils appelèrent son nom, pas de réponse. Puis ils virent des traces des empreintes noires brûlées, menant dans la forêt. Le sol semblait calciné, là où il avait marché. Ils le retrouvèrent à une centaine de mètres immobile, debout à bord d'un ancien cratère recouvert de mousse. Son visage était figé, les yeux écarquillés, le regard vide. « Lucas ?» demanda Maya à la voix tremblante. Il tourna lentement la tête vers elle. Elle est en moi. Sa voix n'était plus la sienne, grave, creuse, presque écho d'un puits ancien. Son bras droit nu, comme couvert de cendres grises, comme si quelque chose avait voulu s'échapper dessous sa peau. Ses veines brillaient faiblement d'un rouge incandescent. Ils le ramenèrent au village. Les médecins parlèrent de choc nerveux, peut-être une crise somnambulisme. Mais Lucas ne parla plus jamais. Les mois passèrent, Lucas restait prostré, les yeux fixant les points invisibles. Il dessinait des feuilles entières de carnets remplis de volcans, d'hommes en feu, de femmes aux cheveux de fumée. Une nuit, Maya rêva d'elle une silhouette au bord de cratère, une femme dont le visage était un masque de cendres fendues, mais des fissures rouges. Par ces fissures rouges, comme une terre brûlée de l'intérieur, ses yeux flamboyaient. Maya se réveilla en sueur. À la radio ce matin-là,
on annonça que le piton de la fournaise venait d'entrer en éruption. Sans aucun signe précurseur, une coulée soudaine brutale, sans grondement, comme si quelque chose l'avait réveillé à l'intérieur. Depuis chaque fois que le volcan s'endort trop longtemps, Maya sent une chaleur étrange dans l'air. Lucas est toujours là, dans un centre spécialisé à Saint-Pierre. Il ne parle plus, mais parfois, au moment où le soleil se couche, il fredonne une chanson que personne ne connaît. Une berceuse en créole ancien. Et parfois, la nuit, au-dessus du cratère rougeoyant, on distingue une silhouette dans la fumée, une femme aux yeux brûlants qui cherche un nouveau porteur. Alors, Kisha, comment tu as trouvé cette histoire d'horreur? Ben, c'était bien, mais en fait, j'ai compris les trucs, mais j'ai pas trop aimé parce qu'en fait, j'ai pas pensé dans ma tête qu'il y a un truc, et c'est dans ma tête que j'aime plus. D'accord, en vrai, moi, ça va, j'ai un peu imaginé la scène, sauf que je trouvais que c'était un peu trop long comparé à l'autre histoire qu'on avait faite et tout, sur notre chaîne et tout. Je trouve que la partie 1 était mieux que la partie 2, parce que celle-là, en fait, elle était beaucoup plus longue et on peut, voilà quoi. Mais sinon, c'était très bien. Cette histoire, j'ai beaucoup aimé. Ça parlait d'une femme qui, à chaque fois que le volcan, il restait trop silencieux, la femme, elle venait chercher des gens, quoi. Du coup, c'était vraiment cette partie-là qui m'a fait un peu frissonner. Et que en plus que, genre, l'ami, il est toujours dans cet état-là. Maintenant, imagine que ça existe vraiment et que l'ami, il est toujours dans cet état-là. Parce que... La femme en fait est venue le chercher, c'est ça en fait qui nous fait frissonner vraiment. Du coup, merci d'avoir regardé. Si vous voulez une partie 3, n'hésitez pas. Et surtout, dites-nous sur quel pays ou quelle île et tout vous voulez qu'on fasse une histoire. Et voilà quoi. Merci, bisous.